Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro, personne à la rêve, c'est vraiment terrible. Et aujourd'hui nous sommes vendredi, il est déjà 10h, si la vidéo sort demain c'est un putain d'exploit. Mais comme je vous ai dit en ce moment j'ai tellement de trucs à faire que c'est énorme bordel, j'ai pas trop le temps pour les vidéos. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que j'aime bien la faire en fin d'année, je l'avais fait en fin d'année dernière. Et du coup on va voir ensemble les lectures banger à lire absolument en 2024, c'est parti. Et commençons tout de suite avec la VF, on fera la VO juste après parce qu'en VO il y a des énormes sorties, vraiment le mois de janvier va être absolument incroyable. Mais commençons d'abord avec Urban Comics. Et chez Urban on a vraiment plein de trucs très sympas parce qu'on a notamment le Flash avec la One Minute War qui était un run très sympa, le Superman Son of Kal-El de Tom Taylor qui est pareil aussi très cool, et enfin évidemment le Nightwing tome 5, ça va être franchement, lisez Nightwing, c'est vraiment la meilleure série qui sort chez DC actuellement. Et au prix de 20€, vous pourrez aussi retrouver l'événement Night Terrors qui était du coup le gros event DC Comics de cet été. Et en gros qu'est-ce qui va se passer dans cet événement? En fait un nouveau méchant, Insomnia, va plonger tout l'univers DC Comics dans leur pire cauchemar. Et du coup il ne restera plus que Deadman qui prendra le corps de Batman et Wesley Dodds, du coup le Sandman, j'ai fait une vidéo sur lui, qui devront s'allier pour vaincre ce méchant qui maîtrise les cauchemars. Et franchement c'est un run plutôt sympa, si vous aimez bien les events prenez-le, même si je vous le dis c'est pas l'event de l'année évidemment, mais ils ont été sympas quand même, ils ont mis les tie-in dans les autres du coup parce que tous en gros chaque personnage a des histoires annexes dans ses pires cauchemars, mais là vous aurez que l'événement principal du coup le Night Terror 1 à 4 et les petits préquels et le Night Ends du coup qui était finalement la conclusion de cet arc narratif. Mais pour moi les deux trucs les plus importants en janvier, les deux que je retiendrai du coup c'est dans la collection Urban Nomad, du coup le format qui est entre 6,99€ et 9€ à peu près, je sens c'est le format manga, franchement c'est trop cool comme format, foncez dessus. En plus ils sortent Planetary tome 1 et Mister Miracle et ça franchement c'est des énormes bangers. Planetary c'est un des runs les plus connus de Warren Ellis que vous connaissez évidemment aussi pour Transmetropolitan ou Hellblazer qui avait signé des runs absolument incroyables. Et Planetary, si vous aimez bien les runs de science-fiction mystérieux, vraiment c'est un monde très mystérieux auquel du coup on découvre les secrets petit à petit au travers des personnages et franchement c'est vraiment très bon. Et au prix de 7,99€, franchement ça vaut le coup, mais vous n'imaginez même pas, en plus vous avez 12 numéros, franchement foncez dessus. Mais si vous en avez marre des trucs de science-fiction ou de super-héros trop classiques, partez sur Mister Miracle. Mister Miracle en gros c'est très simple, du coup c'est un nouveau dieu, c'est un des super-héros les plus puissants, sauf que en fait il a été élevé par Darkseid sur la planète de Apocalypse, ce qui fait évidemment que ça l'a plongé dans une dépression extrêmement sévère au tel point qu'il a tenté de se suicider plusieurs fois. Sauf que évidemment il est trop puissant pour pouvoir se suicider comme ça, du coup il va essayer de trouver des moyens de remédier à son malheur et c'est franchement c'est une aventure humaine avant tout et c'est un run absolument magistral chapeauté par Tom King et Mitch Geralds au dessin et franchement ça vaut le coup, c'est 7,99€, c'est franchement donné. J'en avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo mais ce comic c'est juste un classique, c'est considéré comme un des comics les mieux écrits, tout comics confondus pour vous dire. En plus évidemment vous retrouverez le célèbre Gaufrier qui vous rappellera évidemment les comics des années 80 que vous n'avez pas connu, je sais que vous n'avez pas connu, vous avez tous 12 ans là, arrêtez. Non mais en gros plus sérieusement tout le comic c'est décidé 9 cases par 9 cases et vous avez des cases noires avec marqué Darkseid et qui rappellent un peu cette idée suicidaire comme quoi Darkseid va venir le trouver pour le tuer, lui, sa femme et son gosse, ça va être absolument incroyable et franchement lisez ce run, c'est vraiment un run qui se place très haut. Et enfin le dernier run que je vous conseille chez Urban Comics c'est Dawn of JSA numéro 1, du coup le retour de la Justice Society of America par Geoff Johns. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, Geoff Johns c'est un amoureux de la JSA, il a commencé en fait à travailler chez DC Comics avec la JSA, il a créé le personnage de Stargirl, c'est lui qui est derrière la série aussi, du coup Stargirl par exemple. Et c'est lui évidemment qui était derrière le run JSA avec Alex Ross qui était du coup le JSA un nouvel âge qui est un des meilleurs runs DC Comics, franchement tout run confondu c'est absolument incroyable, il est dispo aussi chez Urban Comics si jamais. Et du coup là en gros c'est un retour moderne, en fait ça a commencé l'année dernière, en VO ils ont un retard pas possible, du coup les épisodes ils sortent tous les 3 mois, c'est trop chiant, mais le run est vraiment très cool avec notamment le Dr Fate qui va avoir des petits problèmes et du coup toute la JSA va se réunir évidemment et ça va être absolument trop cool, lisez-le, en plus l'édition a l'air magnifique en VF donc franchement j'ai hâte de voir ça. Bon vous m'en voudrez pas mais je skip Panini Comics, j'ai même pas envie d'aller sur leur site, dès que je vois leur site ça me donne des ulcères aux yeux, mais en gros on peut imaginer qu'ils vont sortir 3 omnibus à 90 000 €, des Spider-Man en fonction des films qui vont sortir et 2-3 conneries genre Madame Web, je sais pas, j'imagine, je ne sais pas, je m'en bats les couilles en fait, on passe directement à la VO parce qu'à la VO il y a des trucs de fou furieux, parce que oui le mois de janvier en VO ça va être n'importe quoi avec le retour de Ultimate Spider-Man numéro 1. Parce que oui, Jonathan Hickman qui est derrière tout l'univers X-Men et Marco Checchetto qui était derrière les dessins de Daredevil vont s'allier pour faire revenir l'univers Ultimate de Ultimate Spider-Man qui a marqué les années 2000, qui est un run absolument incroyable et du coup même si c'est du Marvel pour le coup j'ai très hâte de lire ça. Et pour les fans de X-Men, je le mentionne, mais aussi il y a Rise of the Power of 10 ou of X, je ne sais pas comment on prononce. Je sais que tous les gens qui aiment X-Men attendent ce run, moi je lis pas, donc voilà, je le mentionne pour ceux qui aiment bien, mais j'avoue que les variant covers donnent un petit peu envie. Et juste avant de vous parler de John Constantine, parce qu'il revient aussi lui en janvier, je vais quand même vous parler de Zorro Man of the Dead, qui est, on va pas se mentir, l'événement VO du mois de janvier. C'est le retour de Zorro avec Sean Murphy au scénario, ça va être absolument incroyable chez Massive. Et franchement, on va pas se mentir, la cover de Libermero sur le Zorro numéro 1 est précommandée pour ma part depuis
depuis très longtemps, voilà, j'ai vu la cover, j'ai fait j'achète en fait, prenez tout mon argent. Non, et plus sérieusement, Zoro, enfin franchement, alors Sean Murphy, vous savez très bien, c'est White Knight, le mec est beaucoup trop fort, donc ça va être absolument excellent, mais Zoro, c'est un perso vraiment très cool, il y a des très bons comics, c'est un petit peu, si vous voulez, le premier super-héros moderne, avec une grotte, un assistant, un masque, etc. Et franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça donne, parce que c'est une version un petit peu plus moderne apparemment, donc on va voir qu'est-ce que ça donne, une réécriture de Zoro, et j'ai très hâte de voir ça. Mais évidemment, le plus gros événement qui va faire basculer la Terre dans une nouvelle ère, évidemment, c'est le retour de Simon Spurrier et Aaron Campbell sur John Constantine Hellblazer Dead in America. Alors oui, je suis extrêmement hypé, mais c'est pas que moi parce que leur run du coup à Simon Spurrier et Aaron Campbell sur Hellblazer était le run le mieux noté de tout 2021. Donc rendez-vous compte, c'est pas moi qui abuse, c'était le run le mieux noté, donc c'est quand même pas de ma faute. En même temps, Théma, les dessins de Aaron Campbell et le scénario de Simon Spurrier étaient à la fois extrêmement intelligents, pertinents et audacieux, ce qui fait que Hellblazer était extrêmement bien servi. Et là, ça va être une suite directe apparemment, du coup son dernier road trip au travers des États-Unis. Déjà sur la cover, il y a Swamp Thing et il y a Sandman, ça va être absolument incroyable. Les variantes cover sont complètement folles et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et le dernier événement quand même un petit peu notable, c'est du coup Garth Ennis. Bon, évidemment Garth Ennis, vous savez qui c'est quand même, Hellblazer, Preacher, The Boys, qui revient lui aussi avec un comics numéro 1 du coup chez Dynamite, et c'est James Bond 007, voilà, donc une histoire d'espionnage contre la Russie soviétique. Donc franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et si vous connaissez pas Garth Ennis, c'est vraiment un auteur légendaire, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai fait sur lui, c'est vraiment un des auteurs les plus influents et les plus connus des 20 dernières années, on va pas se mentir. Le mec a fait Punisher Max, le mec a fait The Boys, il a fait Preacher, il a fait Crossed, franchement dès qu'il touche un truc ça devient de l'or. Donc littéralement je pense que James Bond ça peut être vraiment un renouveau qui peut donner un nouveau souffle à sa création, et franchement j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et bien sûr vous me connaissez, le suspense avant tout, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que oui, chez IDW Publishing évidemment, le 17 janvier 2024 va sortir un comics que vous attendez tous, je sais évidemment, et il s'agit bien sûr de My Little Pony Kentucky Roller Derby, j'arrive même pas à lire le titre, putain, Kentucky Roller Derby numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça encore, putain? Alors vous rigolez, mais il y a quand même 25 personnes qui l'ont précommandé, donc attention à pas vous moquer trop vite, c'est peut-être un banger, on sait pas, c'est peut-être un banger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonner évidemment, ça fait vivre la chaîne, c'est très cool, merci à vous. N'hésitez pas aussi à aller sur euro-comics-grade.fr pour commander votre gradation personnalisée de comics, évidemment c'est du Made in France, c'est extrêmement sérieux, vous avez le compte Insta pour voir toutes les coulisses de tournage et tout, etc. C'est vraiment trop bien. Et évidemment, alors là j'ai plein de trucs à faire en ce moment, mais il y a des vidéos très cool qui vont arriver. Voilà, on va faire un peu évoluer le style de la chaîne, il y aura vraiment des formats autour plutôt de la lecture, autour du monde des comics. Cette année je compte aussi vous présenter plutôt des équipes, voilà, des équipes un petit peu moins connues plutôt que des personnages à chaque fois. Je compte faire par exemple la quintessence, Challengers of the You Know, l'équipe de Constantine dans New 52. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, si vous avez bien aimé le debunk aussi de la dernière fois, ça peut être un peu cool. Peut-être plus de vidéos comme ça sur les comics aussi en tant que tel, voilà, sur les annonces, les trucs que j'ai lus, qui m'ont fait kiffer, etc. Donc voilà, je sais pas, on verra, il y aura plein de trucs, ça va être des trucs un peu sur la lecture aussi en tant que tel, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout ne pas regarder côté de la autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle perd la vertu vous faites?